Venez nous sauver! C'est le cri de détresse des propriétaires de ce resto self dans la banlieue d'Orléans. Un établissement situé au milieu d'une zone d'activité. Bonjour monsieur. Repris par Nathalie et Michel Bugat il y a 11 ans. Une affaire qui tournait très bien. Mais depuis la crise sanitaire, rien ne va plus. Ce qui nous désespère, c'est que les clients reviennent, mais très lentement et pas à la même fréquence. Donc on a peut-être vu à peu près l'ensemble de nos clients, mais au lieu de venir 5 jours par semaine le midi, comme ils faisaient avant, ils viennent une fois, 2 fois, voire pas du tout. On a moins 40% d'activité de juin à septembre. Malgré des menus inférieurs à 10 €, le self est loin de faire le plein. J'ai de la choucroute, cuisse de poulet, poisson meunière. Aujourd'hui, il y a un creux, on voit que ça ne va pas être une grosse journée. Je pense qu'on va faire dans les peut-être 90, 110. Donc voilà, on continue à baisser un peu. Il y a une année normale, on fait normalement au mois d'octobre entre 150 et 160 clients. Crise sanitaire oblige, les clients n'ont plus les mêmes réflexes. J'avais pris d'autres habitudes, je faisais des courses, j'avais vraiment changé mes habitudes, mais je reviens plus qu'avant. L'État nous demande de réfléchir au sein des entreprises, de mettre en place le télétravail, donc 1, 2, 3 journées suivant les entreprises. Donc ça déjà, ça va réduire. Ça va réduire le potentiel au niveau des restaurants. Mais je les plains. Que des haricots verts ou je mets un peu autre chose? Ici, comme pour de nombreux établissements qui ouvrent seulement le midi, la baisse de fréquentation est un coup dur, malgré l'obtention des PGE, les prêts garantis par l'État. Sur 300 000 €, 310 000 € de chiffre d'affaires qu'on fait dans une année normale, on a perdu 320 000 € de chiffre d'affaires sur 18 mois. Donc l'État a comblé à hauteur d'à peu près 4 mois, 120 000 €, et le reste, voilà, on a pioché dans la trésorerie, il a fallu faire un PGE parce que les assurances ne nous ont pas remboursé. Et maintenant, il faut commencer à rembourser tout ça. Bonjour. Une situation que notre restaurateur vit de plus en plus mal. Je pense qu'on va vers un drame style les agriculteurs avec des suicides à l'appel dans la restauration. Je n'imagine pas que les gens puissent prendre ça comme une lettre à la poste et ciao, bonsoir, je fais autre chose. C'est pas possible, pas dans nos métiers. 150 km plus au sud à Châteauroux, dans le Berry. L'Escale est un routier connu dans toute l'Europe. Et pour cause, il est ouvert 365 jours par an, 24 heures sur 24. Enfin ça, c'était avant. Car depuis 3 mois, la célèbre enseigne connaît aussi de sérieuses difficultés. On était une brigade, on était 85, 90, on se retrouve à 60. J'ai des bons termes avec les personnes qui sont parties, souvent dans d'autres métiers parce qu'ils n'ont pas attendu la fin du Covid, ils ont fait des formations, ils ont été travailler comme caristes, manutentionnaires, c'était que des gens courageux. En attendant, le chef forme des plongeurs au métier de cuisinier. Le restaurant a même lancé une campagne de recrutement sur Paris qui n'a rien donné. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le nombre de chômeurs qu'il y a en France, il n'y a personne qui veut remplacer ces gens-là. C'est ça le drame. Tout le monde va aller au restaurant, mais personne ne veut travailler au restaurant. Alors, vous voyez, là, nous, on a de la chance d'avoir un groupe de 45, 50 personnes, 60 personnes qui veulent encore rester chez nous. Faute de personnel, l'Escale a dû fermer ses portes la nuit pour la première fois de son histoire. Pour les chauffeurs routiers, c'est une mauvaise nouvelle. Les gens qui font du Rungis, qui viennent du sud-ouest ou du sud, ils s'arrêtaient beaucoup la nuit pour manger un steak rapide, une demi-heure, 3/4 d'heure, et hop, ils repartaient. Maintenant, c'est fermé, il n'y a plus rien, tout est fermé. C'est une page qui se tourne. On a l'impression quand même qu'on repart vers une époque où je pense que aussi les gens peut-être ont une réflexion par rapport au temps de travail, par rapport à la famille, par rapport à tout ça. On sacrifie beaucoup de choses en travaillant le week-end. Certains prônent des solutions radicales. Arrêtez de donner des aides. Les aides, on n'en veut plus. C'est bon, bloquez tout. Les gens, il faut les mettre au travail. Et voilà, basta. C'est fini. On coupe les vives à tout le monde et après c'est bon. Tout le monde ira retravailler pour 1 100 € ou 1 200 € par mois. Et là, dans les cuisines, demain, il y aura du monde.
En attendant des jours meilleurs, à l'approche de minuit, la salle se vide. Le veilleur de nuit s'apprête à prendre son service. Et Dominique Thomas, le patron, a une nouvelle tâche quotidienne, la fermeture du rideau de fer. C'est une drôle d'époque, hein. Quelque chose qui s'est cassé, quoi. Ça va se réparer, c'est à croire, hein. Il faut le croire. Il faut y croire. Nous sommes à Paris, dans les locaux du cabinet Gira, spécialisé depuis 30 ans dans le conseil aux restaurateurs. Son fondateur, Bernard Boutboul, pointe l'une des causes du manque de personnel. On a aujourd'hui 2 jeunes sur 3 qui abandonnent dans les 2 ans après leur sortie d'école hôtelière. C'est dramatique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on les forme et quand ils vont sur le terrain, ils s'aperçoivent que ce n'est pas ce qu'on leur a appris et qu'ils ont une mauvaise surprise de ce qui se passe sur le terrain. Direction le lycée hôtelier de Blois, l'un des meilleurs de France. Les élèves de cette classe de terminale sont préparés à la fois à cuisiner et au service en salle. Alors aujourd'hui, le service vous propose un menu sur le thème du zéro déchet et de l'anti-gaspillage. Chaque midi, ils reçoivent de vrais clients dans l'un des 3 restaurants d'application de l'établissement. Je pense qu'on attend de se faire une vraie expérience ou voir vraiment si ça nous plaît avant de s'inquiéter pour l'avenir. Je pense là, on vit d'abord de nos passions et on va voir plus tard si on peut en vivre ou pas. Un temps d'étude que beaucoup d'entre eux considèrent aussi comme un temps de réflexion sur leur avenir dans la profession. Je pense que je peux totalement changer après être sortie parce que j'aimerais bien faire un BTS en alternance, option service. Et donc après, je ne suis pas sûre forcément de continuer vers la restauration, mais peut-être que oui. Comme ça peut changer, je ne sais pas. 4 tartares, 4 filets de dorade et 4 desserts. Près de la moitié des jeunes diplômés dans le secteur quittent la profession dans les 5 ans. Est-elle encore adaptée aux jeunes générations? Réponse sans tabou. Franchement, en étant honnête, très honnête, je ne pense pas. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le privé donc pendant 12 ans et j'ai effectivement changé de métier parce que ça commence à devenir un petit peu trop compliqué, physiquement, moralement, mentalement. Et puis, on se rend compte qu'on est vraiment à l'écart de la société. Quand la société part en vacances, vous travaillez et inversement. Un statut et des horaires inadaptés, un salaire insuffisant, mais pas seulement. Le management est aussi pointé du doigt par cette cliente dont le fils a quitté la profession. Ah ben oui, ça doit changer parce que ça a été de l'esclavage. Mais les jeunes ne veulent plus. Ils veulent plus. Ah oui. Les élèves du lycée hôtelier effectuent pourtant de nombreux stages dans les restaurants. Mais c'est parfois insuffisant pour évaluer les difficultés du métier sur une longue période. C'est un métier aussi difficile, mais qui est rempli de passion. Et si on arrête d'un coup, c'est normal parce qu'on est plus passionné ou alors on a un manque de motivation. Pour certains, la crise sanitaire a été l'occasion d'innover. Bonjour. Bonjour Maxime. Retour à Orléans, dans cet espace de coworking qui a ouvert il y a seulement 6 mois. Dans l'entrée, un distributeur d'un genre nouveau. C'est Maxime Voisin, le créateur du restaurant De Sel et d'Ardoise, qui l'approvisionne. Les commandes, on les suit en direct au restaurant. En fait, moi, à chaque fin de service du midi, je jette un œil pour savoir qu'est-ce qui a été vendu. Donc nous, on vient quasiment pas tous les jours, tous les 48 heures. Et la machine, c'est bon? Ouais, tout est bon. On a tout rempli. Rosa Gaillot, la responsable du lieu, est la première séduite. Ah, j'ai goûté le petit gâteau à l'ananas hier, il était succulent. Ouais, top. C'était très bon. Dans le distributeur, des bocaux repas, préparés dans la cuisine du restaurant avec des produits frais et locaux. Il fallait qu'on trouve une formule assez souple, donc d'où l'idée de ce distributeur où je voulais quand même des choses assez qualitatives en termes de cuisine. Et puis mon idée aussi, c'était de pouvoir faire travailler les locaux, donc voilà, c'est comme ça que ça m'est venu assez naturellement de pouvoir travailler avec Maxime. Chaque utilisateur choisit un plat,
un dessert ou un fruit à l'aide des photos. De 2,50 € pour les desserts à 7 € pour les plats, cette restauration séduit. Je trouve que ça change en fait des gâteaux sous cellophane ou des sandwichs triangles, le fameux thon, jambon beurre, etc. On a l'impression de manger de la restauration gastronomique dans un distributeur, donc c'est plutôt agréable. Les plats en bocaux, Maxime et sa femme Claire les conçoivent dans la petite cuisine de leur restaurant à Orléans. Avant les confinements, la salle proposait 20 places assises. Aujourd'hui, il n'en reste que 8. Car pour le jeune couple aussi, la crise sanitaire a bouleversé la façon de concevoir le métier. On peut digitaliser aujourd'hui, maintenant, avec tous les moyens qu'on a. Le vrai souci de base, ça reste quand même où est-ce qu'on se place au niveau de la qualité. Est-ce qu'on fait de la restauration pour juste faire de l'argent? Est-ce qu'on le fait pour nourrir les gens? Est-ce qu'on le fait pour bien nourrir les gens? Et est-ce qu'on le fait pour nourrir le plus grand nombre le mieux possible? Et pour faire différemment, il a fallu revoir jusqu'à la conception des recettes. Des petits gaufres qui se mangent avec purée de panais et haddock fumé. Ça, vous pouvez le tempérer un petit peu au micro-ondes. On est plutôt sur la simplicité des produits, mais quand même travailler et élaborer. On a dû réadapter notre cuisine pour pouvoir la faire à emporter et qu'elle soit quand même relativement facile et accessible aux gens et qu'ils puissent facilement la réchauffer à la maison. Vous aviez payé sur le site internet ? Aujourd'hui, les bocaux représentent près de 80% de l'activité du couple contre 20% pour le restaurant. L'avantage, c'est qu'on peut continuer à bien manger et à manger des choses qui nous font. Bon, le désavantage, c'est de ne plus pouvoir venir sur place parce que c'est quand même différent. C'est pas pareil de le manger à la maison. On a vu ça sur Facebook, il y a des amis qui nous en ont parlé, donc on avait envie d'essayer. Donc là, on a vu qu'il y avait des choses qui nous tentaient sur la carte. Les nouvelles habitudes des consommateurs forcent les professionnels à changer. L'innovation sera digitale, mais pas seulement, selon Bernard Boutboul. Il y aura demain des restaurants de plaisir, d'échange et de convivialité qui seront des restaurants que nous on appelle expérientiels. Et puis il y aura une autre façon de se nourrir qui sera, puisqu'il n'y a pas d'expérience à aller chercher chez un tel ou un tel, qui sera uniquement digitalisé, où je me ferai livrer à la maison, je me ferai livrer au bureau. Et la génération Z nous disent me faire livrer d'ailleurs ailleurs qu'au bureau et à la maison. La génération Z nous dit je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se faire livrer au coin de la rue ou dans la forêt. Digitalisé, festif, au restaurant ou pas, le repas reste une tradition française, même si les professionnels doivent se réinventer pour survivre. La crise sanitaire n'aura fait qu'accélérer les mutations en cours au risque de multiplier les fermetures.